La puissance des options, 3e partie. Salutations à tous. 3e épisode. Nous autres, on est craqués. Automatiquement, là, ça va être dur tantôt de se retenir, de retourner sur les marchés, trader, parce que là, de revisiter ça, ça nous craint. Encore en compagnie de François. Toujours, tu l'as dit toi-même entre les 2 épisodes, hey, c'est vraiment le fun, on a du plaisir. T'as du plaisir, François? Yes. C'est vraiment trippant, vraiment beau sujet. Puis on a bien fait trop d'attendre, parce que ça fait longtemps qu'on veut le faire. Puis on l'étirait, mais là, je pense qu'on était prêts. Puis là, on peut vous livrer le meilleur de nous. Fait qu'on se lance dans les bases du pricing, de comment ça marche le prix des options. Il y a un modèle, là, ça va être un bel accent que je vais sortir, mais qui date de 1973. Donc, c'est pas si vieux que ça non plus. Le Black-Scholes. Donc, il y a deux investisseurs, là, je ne me souviens plus c'est leur nom, mais ils ont mis en place, parce qu'il y a différentes façons de les calculer, mais ils ont mis en place une méthodologie. Oui, vas-y. Ça serait-tu Black and Scholes? Peut-être. Je ne suis pas devant le furteur, mais effectivement, peut-être. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit ça nous prend une normalisation, parce que là, c'est bien beau, mais si on négocie ça de gré à gré, là, à chaque fois, dans le temps, moi, je veux le temps, il devait avoir énormément de perte de temps et d'efficacité. Puis, ils sont venus avec un modèle mathématique qui se fait automatiquement par les brokers, les courtiers, puis qui vont nous, quand on veut acheter ou vendre une option, le prix nous est imposé, mais on n'est pas au même titre que quand on veut acheter un titre, on peut mettre un ordre limite. Là. On peut décider qu'on ne payera pas plus que notre prix quand même. T'sais, on a le droit ou pas d'acheter, on est libre, mais le prix, c'est le marché qui le dicte. Puis ça fluctue au fil du temps, puis c'est le Black-Scholes que vous pourrez aller lire si vous voulez. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va considérer plusieurs variables, dans le fond, puis avec ces variables-là, avec des modèles statistiques qui, je vais être honnête, me dépassent complètement. Là. J'ai aucune idée. J'ai voulu aller voir ça une fois. J'ai acheté un livre qui explique tout ça. Là. C'est The Unlucky Guide to Option Trading, quelque chose du genre. Tellement de formules mathématiques que je ne l'ai pas lu. Tu sais, j'ai comme fait, OK, pas besoin. Tu sais, personnellement, c'est intéressant. Si vous tripez maths, vous allez triper. Mais c'est ça. Fait que qu'est-ce qui impacte le prix des options? Il y a plusieurs paramètres. Le premier, c'est celui qui est le plus naturel, c'est le prix du sous-jacent, le prix du titre. Si le titre transige à 100$ ou le titre transige à 4$, ça ne sera pas le même prix de l'option. Si tu payes une option 2$ pour un titre à 4$, c'est vraiment cher que si tu payes une option 2$ pour un titre à 1000$. Là, le ratio il est vraiment, vraiment plus intéressant. Donc ça va quand même avoir un impact sur le prix des options. En général, plus l'action est haute, plus l'option va coûter cher. Après ça, il y a le temps. Parce que là, François, tu l'as nommé, tu as dit dans 6 mois, dans la journée. Le temps qu'on a devant nous, c'est sûr, si j'achète une option de 2 ans, elle va coûter plus cher que si j'achète une option de 2 semaines. Parce que si je l'ai acheté, le vendeur, il est prêt avec moi pendant 2 ans. Là. Fait que feriez-vous ça, vous vendre à rabais pendant 2 ans au même prix que si l'autre l'achète 2 semaines, vous ne feriez pas ça. Ça, c'est l'autre point. Il y a un autre phénomène d'aujourd'hui, là, 2025, je pense que ça va être ça beaucoup, la volatilité. Oui, vas-y, la main a levé tout de suite. Vas-y, François. Oui. Pour faire du pouce à ce que tu dis, le temps, quand je donnais de la formation en présentiel, j'aimais donner cet exemple-là pour que le monde comprenne le temps. Exemple, les Canadiens, présentement, là, ils vont faire les séries, peut-être pas. Mais exemple, une casquette avec les Canadiens champions de la Coupe Stanley 2025. Si on l'achète aujourd'hui, là, comment qu'elle vaut cette casquette-là? J'ai aucune idée, là. Ils ne sont même pas encore dans les séries. Peut-être qu'ils vont les faire, peut-être pas. Cette casquette-là, elle va valoir le coût de la casquette. Peut-être le cost, là, 10-15$. Peut-être moins parce que s'ils n'ont pas gagné, tu n'es pas gagné. Peut-être même moins. Là, si on avance dans le temps, là, finalement, OK, les Canadiens font les séries. Là, elle vaut plus 15$ la casquette. Là, elle vaut peut-être 20$. Puis, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, puisqu'on est proche de notre strike price, exemple, les Canadiens, là, ils ont fait les séries, puis là, ils sont rendus 6e match sur 7, puis ils sont en finale. Hey, la casquette, là, elle va valoir 40$. Là.
Puis la journée qu'il gagne la Coupe Stanley, ben là, elle va valoir 50$. Fait que je vous résume simplement le prix d'une option dans le temps. Hey, c'est tellement bien expliqué. Tu sais, ce que tu expliques, dans le fond, c'est l'excitation. Ou dans le marché, on rajoute la peur, tu sais, parce que on n'a pas nécessairement peur que les Canadiens ne gagnent pas la Coupe, là, mais les gens peuvent le vouloir beaucoup. Fait que c'est sûr que plus qu'ils avancent dans leur rang, plus il y a plus les gens sont excités, plus la casquette à vaut cher. Fait que la volatilité, moi, je mettrais ça avec ça, tu sais. Puis pour les gens, l'indice de la peur, c'est le VIX. Là, on en a déjà parlé dans un podcast passé. Vous irez lire là-dessus. C'est l'indicateur, l'indice, en fait, qui nous donne le pouls de est-ce que le marché est excité? Est-ce que le marché a peur? Puis plus le VIX est haut, plus l'option coûte cher. Puis le VIX est basé justement sur le prix des options. Donc, en plus. Ouais. J'ai fait une petite recherche. Là, je ne sais pas si les auditeurs ont remarqué, mais mes yeux, ils étaient croches. J'achetais juste un furteur. Effectivement, c'est ça. Fisher, Blake and Marron Scholes. Est-ce qu'on a de la misère à dire ça? Okay. C'est vraiment leur nom. OK. Oui, c'est vraiment leur nom. C'est eux autres qui ont développé une méthode qui fait qu'on peut calculer les probabilités. Puis c'est de là l'origine de... C'est la matrice des options, on va dire ça. Exact. C'est grâce à ça qu'on peut facilement, en un clic, rapidement, sans avoir besoin de commencer à... Ça devait être complexe, là, compiler tout ça. Puis en 1960, il n'y avait pas d'ordinateur. Ça devait être un autre univers complètement d'aujourd'hui. On est chanceux, à notre époque, que ça soit accessible comme ça. Là. On a même, gratitude parce que c'est incroyable d'avoir accès comme ça. Donc, volatilité, on l'a fait. Après ça, aussi, il y a un autre indicateur qui est intéressant, la volatilité implicite, implied volatility. Vous mettez ça sur vos graphiques. Là, vous allez voir si ça monte ou pas. Ça peut être en pourcentage, ça peut être en points. Il y a différentes façons de le nommer, mais je vais vous inviter, si vous regardez les marchés et vous voulez faire des options, à toujours l'avoir à côté, quelque part, pour, dans le fond, vous y référer, parce que ça va vous donner, à un moment donné, une référence. Là. Ça va vous permettre de savoir si c'est très volatile ou pas, puis ça va vous permettre de voir des opportunités. Là. Parce que là, c'est ça. Que lorsque la volatilité implicite est élevée, c'est là que la prime vaut le plus cher. Donc, quand la volatilité implicite, exemple, pour un marché boursier, exemple, c'est les résultats financiers de NVIDIA qui vont sortir, mais là, les acheteurs d'options, ils ne veulent pas nécessairement payer cher, puis ceux qui veulent vendre des options, vu que les résultats financiers demain, ils se mettent au bat, ils vont vendre avec une prime extrême. Donc, la volatilité implicite, quand vous voyez ça, là, qui tourne aux alentours de 100, là, dites-vous que le prix de l'option, la volatilité là-dedans là, représente là, 50% du prix. Là. Donc, quand la volatilité, on en parlera plus tard, là, mais quand la volatilité implicite est très élevée, généralement, c'est plus intéressant pour les négociateurs de vendre la prime. Mais il y a tout le temps une compensation. Hein? Il y a tout le temps quelqu'un de l'autre bord qui est prêt à l'acheter. C'est comme n'importe quoi. Là. Votre maison est borderline de gagner un prix de paysagement qui va faire augmenter la valeur. Mais puis le prix va seulement sortir la semaine prochaine. Mais votre prix de votre maison avant qu'elle gagne le concours, puis après, va être différent. Puis la prime va être différente. Donc, la valeur implicite, là, comme Patrick dit, regardez tout le temps ça, là, le coin de l'œil, si vous décidez de faire des stratégies d'options. Oui. Tu l'as dit dans la maison, la semaine avant la remise du prix, c'est l'incertitude. On ne sait pas. Ça peut être d'un bord comme de l'autre. Si, dans l'exemple du prix, mettons que si tu avais le choix entre gagner un prix pour la plus belle, le plus beau terrassement ou le plus dégueulasse, mettons, là, si c'était ça, tu as deux possibilités. Tu n'as pas envie que ça soit le prix citron là, de terrassement. Fait que c'est ça. Fait que plus la volatilité est élevée, plus les vendeurs font d'argent, mais plus ils prennent de risques. Mais il y a des façons de minimiser ça quand même aussi. Ça veut dire... Là, ça, c'est un beau terme, puis peut-être je l'avais déjà dit. Puis ça, c'est Robert Kiyosaki qui m'a appris ça fait longtemps. Pas personnellement, là, dans un livre. Il dit, c'est pas parce qu'il y a un risque qu'on doit avoir un comportement risqué. On n'est pas obligé de faire exprès. On peut naviguer sur le risque, mais se protéger, avoir un comportement qui va minimiser ce risque-là, ou ne serait-ce que d'avoir un plan, tu sais.
si ça chute de 30 %, j'ai-tu un plan? Ou puis mon plan, c'est-tu me rouler en petite boule puis pleurer? Ou mon plan, c'est de, OK, là, on va le voir plus tard, mais nous, dans notre cas, quand ça chute de 30 %, même si on a perdu là, sur le titre, parce que quand ça chute sur 30 % puis qu'on a le titre, on a perdu comme tout le monde 30 %, on est excité pareil. Puis là, on va vous montrer ça tantôt. On garde encore le suspense là-dessus. C'est vraiment le fun, la dynamique de ça. Puis OK, là, on revient avec notre modèle de calcul des prix. Là, ce qu'ils vont utiliser, c'est en anglais, on dit les Greeks, les Grecs. Il y en a 5 de mémoire, je pense. Il y en a 5 de mémoire, on va en garder 3 ensemble. Parce que c'est ceux-là que moi j'utilise. Les autres, j'essaie de les intégrer, mais c'est sûr qu'ils sont là, puis un jour, je pourrais peut-être vous en parler. Donc, les 3 importants. Le premier, c'est ce qu'on appelle le delta. Donc, le delta, c'est quoi? C'est toujours théorique, là. C'est une estimation de la variation de la valeur de l'option, pas du titre, de l'option en fonction d'une variation de 1 $ à la hausse ou à la baisse du titre sous-jacent. Donc, si le titre bouge de 1 piastre, puis que le delta est à, mettons, 0,79, bien, l'option, le prix va bouger de 79 cents. Fait que ça nous donne une idée. Il y a des fois où le delta est élevé, où le delta est plus faible. Ça va nous permettre de calculer des scénarios avec ça. Mais retenez, là, le but, c'est juste que vous les sachiez, que ça existe, vous les travaillerez. C'est long avant de s'approprier. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça demande une ouverture puis de la persévérance. Avais-tu un commentaire? Tu voulais répéter? Oui, c'est ça. Là, j'ai la tête virée devant mes écrans. Ouais. Le delta, on peut l'avoir en pourcentage aussi. Donc, en pourcentage, oui. Oui, c'est ça. Pour refaire du pouce, qu'est-ce que Patrick dit, là? Exemple, si vous voyez un delta à 30 %, de façon simple, là, ça veut dire si le titre bouge de 1 $, l'option va bouger de 40 %. Donc, vous voyez... 30 %. Ton exemple, c'était 30. 30 %, c'est ça. C'est ça, on reste avec 30. Vous voyez l'effet de levier, là? Il est énorme, là. Oui, effectivement. Là, c'est juste la valeur de l'option, là. C'est juste ça. Si monnaie, tu l'as acheté, tu veux la revendre à bouger de 30 cents, là, tu peux faire soit que tu as une perte, soit que tu as un gain, là, dépendamment du bord. Puis là, c'est là que tu peux scalper, c'est là que tu peux décider que tu t'en débarques. C'est ça. Imaginez lorsqu'il y a un résultat financier qui sort et qu'un titre bouge de 10 $. Peu importe le titre, là, mais vous voyez comment une option, ça peut bouger gros. Là. À la hausse, voilà. C'est ça. Puis dans l'exemple ici, tu as acheté l'option, tu n'as même pas acheté le titre. C'est comme faire des flips aussi, là. C'est comme faire sans acheter le truc, là. Encore là, une petite parenthèse pour l'immobilier. Il y en a beaucoup, là, qui sont spécialisés là-dedans. Là, Patrick pourra confirmer, là, il étudie là-dedans, mais il y en a beaucoup qui transigent juste des promesses d'achat. Ils vont faire des promesses d'achat sur un offre. Ils vont rapid deal, puis après ça, ils savent qu'ils peuvent acheter une maison à rabais, qui ont fait un deal, mettons, puis les autres, ils vont essayer de vendre leur promesse d'achat 10 000, 20 000, 30 000. C'est exactement la même affaire. Oui, j'ai déjà fait ça, ça fait longtemps, là, mais j'ai déjà fait ça, vendre mon offre d'achat. En fait, j'avais un super deal, puis j'avais un plan pour l'acheter, puis en fin de compte, ça n'avait pas marché, mais j'ai trouvé quelqu'un. Puis il m'a donné un montant, puis lui, il a eu le deal, puis il était content. Puis moi, dans le fond, j'ai pu faire de l'immobilier dans cet exemple-là sans acheter l'immeuble. Fait que l'option qu'on a achetée ou qu'on revend, c'est ça, là. C'est ça, c'est la même chose, Donc, on transige l'option et non pas juste le titre. Oh, que c'est le fun. J'ai du plaisir. OK, on continue. La prochaine grecque, le Greek, c'est le θ. Le θ, c'est le temps. Fait que là, c'est le fun, tu sais, le θ, ça va être une façon de le retenir avec le temps. Donc, c'est encore là un montant théorique de la baisse du prix d'une option pour chaque jour qui passe. En supposant que tous les autres facteurs restent constants, ce qui n'est jamais le cas. Mais mettons qu'on fait juste pour pouvoir le comprendre, on fait fi de tous les autres paramètres. Le temps qui passe, ça a une valeur. Puis ce qu'il faut retenir, ben là, j'ai envie de lancer c'est qui en profite du θ? Ben, rapidement, là, c'est le vendeur. Parce que une chance de la bonne réponse. Mais c'est ça, comme Patrick dit. Là, vous autres, vous achetez une option d'achat sur Apple qui vous donne le droit de l'acheter à un prix X dans 3 mois. Mais tant que le prix ne va pas là, quand on avance dans le temps, là, mais le θ, ça joue contre vous. Là, votre prime que vous avez payé 3 $, ben là, ça va être 2,99, 2,98. Au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, le θ joue contre vous. Puis c'est ça. Qui est gagnant de ça? Ben,
c'est l'agent d'assurance, l'autre bord qui vous le vend. Exact. Puis dans le fond, parce que moins qu'il reste de temps devant nous, plus ton risque est diminué. Parce que moins que tu as de chance que le prix aille où tu veux pas qu'il aille, là, tu sais. Fait que c'est simple de même. Fait que le temps qui passe, le vendeur en profite, puis l'acheteur, lui, ça fait partie de sa prime qu'il a payée dans le temps. Tu sais, quand à tous les mois, on paye une assurance, mais le temps passe, puis quand le mois est fini, bien, le risque, dans ce mois-là, il est éliminé. Fait que c'est vraiment ça l'impact. C'est très, très bien. Donc, les vendeurs sont définitivement avantagés. Même, je dirais qu'il y a comme une espèce de... Je sais pas si c'est un mythe, parce que j'ai jamais vu la statistique, mais qui dit que, dans le fond, quand on vend des options, le taux de réussite est beaucoup plus élevé que quand on les achète. Ouais. Mais quand on vend des options, le risque peut être beaucoup plus élevé aussi. Fait qu'il faut faire attention. Vois ça, écoute, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va dire oui, c'est déjà arrivé, là, mais toi, Patrick, des compagnies d'assurance, t'en connais-tu beaucoup qui font pas d'argent ou qui ont fait faillite? J'ai aucune idée s'il y en a. J'ai jamais vérifié s'il y en a qui font faillite, mais dans ma tête, ils font tout de l'argent, puis ils vont ajuster leur prix en fonction du risque, parce que je ne sais pas pourquoi, mais ça monte à chaque année, même si je ne réclame pas. Donc, c'est pour ça que, encore là, on va en parler plus tard, mais question, toi, Patrick, tes stratégies d'options, es-tu plus acheteur ou vendeur? Je suis définitivement vendeur. Définitivement. Et voilà. Ouais. Mais voilà. Ça. Mais avec des conditions qu'on va voir plus tard. Oui. Ah, que j'aime ça, l'espèce de... On s'en va tranquillement vers le summum. OK, le dernier grec, qui est le Vega, V pour volatilité. Fait que ça va vous aider à les retenir. Donc, on va mesurer la valeur du prix de l'option par rapport aux variations de la volatilité implicite qu'on a nommé tantôt, de l'actif sous-jacent. Fait que c'est comme ça qu'on va l'évaluer. Donc, plus la volatilité est haute, plus l'option va valoir cher. Et dans le fond, l'exemple du match des Canadiens en finale, avant le match, il y a une incertitude, il y a une excitation, il y a une effervescence, une euphorie. Là, c'est là que probablement, mettons qu'on se rend le dernier match de la finale, puis là, ils vendent des casquettes le soir même. Là. D'après moi, ils en vendent des casquettes sur place, puis ils les vendent cher. Puis là, aussitôt que le match est fini, puis là, on va mettre dans le scénario qu'ils ont perdu, Christy qu'il n'y en a plus de volatilité. Là, tout est fini, la casquette, c'est fini, il n'y a plus rien, ça vaut zéro, en fait, après dans l'exemple du match, mais c'est la même chose. Après, exemple, un résultat d'entreprise, juste avant le titre, même si des fois le marché, des fois, il va se stabiliser pour attendre la nouvelle, là, mais l'option, elle vaut plus cher quand même. Puis tout de suite après l'annonce, là, ils appellent ça un volatility crash. Quand la volatilité tombe drastiquement tout de suite après, il y a des gens qui tradent ça. Qui recherchent ça. Puis écoute, à voir, tu en connais peut-être. Moi, oui puis non, là, mais c'est sûr qu'il y a une stratégie d'option pour ça. Oui, puis je vais en avoir... Okay. je vais en avoir tantôt. Oui, ça va faire partie de plus tard. OK, est-ce que là, on n'a pas assez de temps pour rentrer dans l'autre sujet. Fait que il va être un petit peu plus court l'épisode de 2 minutes, là, mais sinon, on va déborder vraiment trop. Donc, on va encore vous faire attendre. On va continuer l'aventure. J'espère que vous appréciez. J'espère qu'on réussit à le vulgariser. Je pense que oui. Mon sentiment, c'est qu'on est à la bonne place et qu'on arrive à nommer ça d'une façon la plus simple possible, mais ça reste un peu vous allez voir au fil du temps, il y a des choses qui vont se débloquer. Puis là, vous allez faire « OK, là, je comprends. » Puis « OK, je peux faire ça. » Puis il faut savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Là. C'est bien beau là, comment ça marche, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec? Bien, Patrick, je vais ajouter tout ce que Patrick vous explique, là, les Grecs, là, le delta, theta, vega, vous n'avez rien à calculer de ça en passant. Là. Non. On vous explique la théorie, là, ouais. Ça a l'air complexe, mais votre courtier, n'importe qui, là, quand vous tapez un titre, puis vous allez chercher la chaîne d'options, ça vous indique tout ça. C'est un peu, là, encore là, faire une petite parenthèse. Quand je donnais un cours, à un moment donné, j'avais un comptable avec moi, puis il voulait savoir c'était quoi la formule du RSI. Bon, ben, tu sais, nous autres, on vous explique la formule, c'est quoi le RSI, c'est quoi le delta, c'est quoi le delta vega, on vous explique c'est quoi, mais au bout de la ligne, là, c'est le résultat. Tu sais, on veut savoir c'est quoi le chiffre du RSI, c'est quoi le chiffre du delta, theta, puis le vega, puis faites-vous-en pas, là. Puis il y a des outils gratuits sur Internet, mais sinon, votre courtier, là,
vous avez tout à avoir ces colonnes-là. C'est indiqué. Donc, on vous explique la théorie, mais le reste en surface, là, c'est super facile. De toute façon, ChatGPT va vous l'expliquer mieux que nous, la formule, si vous le demandez. Il va vous la donner. Ça va être génial. Puis, OK. Fait que, super. Fait qu'on on attend encore une semaine. On vous laisse patienter. Puis, on a bien hâte de vous retrouver là, avec la 4e partie de ce sujet-là incroyable. Alors, sur ce, bon trading!